Alors, est-ce que c'est la fin de l'expertise? Est-ce qu'il faut vraiment être expert pour réussir à vendre des formations, des infoproduits? Lorsqu'on envisage de vendre des formations en ligne, une question revient constamment. Est-ce qu'il faut être absolument expert, crédible pour réussir à vendre? Cette interrogation, elle est légitime et elle démontre que vous vous souciez de la qualité que vous allez amener à votre audience. Donc c'est bien de vous poser cette question. Donc on va regarder tout cela ensemble. La première question à vous poser, c'est la question de votre niveau, pas en tant que tel, mais de votre niveau par rapport à celui de votre audience. Réfléchissons ensemble à la notion d'expertise. Être expert, ça signifie pas vraiment d'être le meilleur au monde dans votre thématique. La réalité, c'est que le plus souvent, il vous suffit d'avoir quelques étapes d'avance sur les personnes que vous voulez aider. Par exemple, les gens qui vont s'intéresser à des formations sur le tennis ne recherchent pas forcément à avoir un coach qui s'appelle Rafael Nadal. Les gens peuvent aussi chercher un mentor qui soit plus accessible, plus proche d'eux. Quelqu'un qui soit capable de comprendre leur situation actuelle et d'y répondre. Donc bien souvent, un débutant préférera avoir un mentor qui est d'un niveau plus accessible que forcément un expert qui va être très éloigné de sa réalité. Conclusion, vos défauts vous rendent humain et vos défauts vous rendent appréciable. La question qu'il faut aussi se poser, c'est qui va réellement acheter? Donc pensez à votre propre comportement d'achat. Lorsque vous avez débuté votre activité, vous avez d'abord cherché des conseils qui étaient accessibles et qui vous donnent les premières bases pour réussir sur Internet. Vous n'allez pas forcément chercher tout de suite l'expert le plus pointu en publicité Facebook, par exemple. Votre audience fonctionne exactement de la même façon. Un acheteur débutant, il recherche quelqu'un qui est capable de le comprendre, de l'accompagner et de lui donner des solutions qui sont sur mesure, qui sont adaptées à son niveau actuel. Et c'est pas forcément les plus grands experts qui peuvent répondre à ces problématiques. Si vous avez une pédagogie adaptée, eh bien c'est votre plus grand atout. Maintenant qu'on a vu ça, le point suivant va parler de l'importance de combiner les connaissances. On sous-estime souvent l'importance de combiner plusieurs sources, plusieurs types de connaissances pour se différencier et offrir des solutions valables à ses clients. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être super bon, expert, top niveau dans un seul domaine pour réussir à vendre. Mais c'est faux. Et ce que je vais vous expliquer ici va vous rendre les choses plus faciles, mais aussi beaucoup plus intéressantes, et ça va vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Je prends l'exemple du golf. Évidemment, apprendre à faire un swing, c'est essentiel. Et si vous faites des vidéos d'apprentissage de golf, il faudra que vous soyez capable de l'expliquer. Mais il y a également plein d'autres choses dont vous pouvez parler. Vous pouvez parler du mental, vous pouvez parler de la nutrition, vous pouvez parler de la gestion de la saison hivernale ou de la saison estivale, vous pouvez parler de la préparation physique. Si vraiment vous voulez devenir un excellent formateur, pas besoin d'être champion du monde de golf. En revanche, vous pouvez avoir une culture générale assez large sur tous les domaines dont je vous ai parlé et vraiment faire des cours de haut niveau et super intéressants, même pour un golfeur qui est déjà d'un niveau intermédiaire, voire d'un niveau avancé. Donc votre expertise, elle n'est pas forcément verticale, c'est-à-dire pointue dans un seul domaine. Elle peut être aussi horizontale, en combinant plusieurs champs de compétences, et ce qui va vous permettre de faire des cours et des contenus qui sont super intéressants. Maintenant, il faut aussi que vous soyez conscient du temps que ça prend pour pouvoir enseigner correctement. Beaucoup trop de gens se lancent dans des thématiques sans forcément bien les maîtriser, mais ça, votre audience va vite s'en rendre compte. Devenir compétent, c'est prendre le temps de vous former, d'apprendre, de tester, de vérifier, de valider. Donc oui, vous devez passer par là, mais soyez rassurés. Aujourd'hui, l'information est quand même assez facilement accessible. Si vous voulez vous perfectionner, je suis certain que vous trouverez des livres sur le sujet. Vous avez aussi Internet ou l'intelligence artificielle qui peut vraiment vous aider à pousser loin dans n'importe quel domaine. Et si vous êtes coach sportif et que vous voulez acquérir les bases de la nutrition, la première chose que vous devez faire, c'est tout simplement acheter 5 ou 6 livres de nutrition sur Amazon et vous les lire. Et vous verrez que vous aurez plus de compétences en la matière que 99% des gens. On peut aussi aller chercher l'expertise chez les gens qui la possèdent. C'est la stratégie que j'avais retenue quand j'ai lancé la chaîne YouTube Dojo en ligne, qui est consacrée au judo. Je l'ai fait en partenariat avec mon professeur qui avait plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement de cette discipline, donc il connaît la chose. On avait simplement décidé que ça serait moi qui serais derrière la caméra et qui m'occuperait de tout le marketing, et lui il serait devant la caméra, il ferait les démonstrations techniques. Ça illustre bien un conseil qu'on entend souvent quand on se lance dans le business. C'est pas important de tout maîtriser, il faut juste connaître les personnes qui peuvent vous aider. Et d'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des entreprises. Le directeur financier, il n'a pas les mêmes compétences qu'un directeur des achats ou un directeur de production.
Si vous êtes capable de trouver l'information chez les gens, ou alors sur Internet, ou alors dans les livres, vous allez réussir à acquérir assez rapidement l'expertise nécessaire. Maintenant, pour vendre, c'est aussi important de créer sa marque personnelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est l'expertise qui vend, mais en fait, c'est beaucoup plus votre personnalité, vous, qui allez assurer la vente. Votre audience, elle n'achète pas simplement un produit, elle vous achète vous. Les gens vont adhérer à votre personnalité, à votre manière de présenter les choses. En clair, ce que les gens aiment, c'est la relation qu'ils ont avec vous, et même si c'est par écran interposé. Ça, c'est quelque chose qui est souvent ignoré, mais qui est vraiment central. Construire une marque personnelle forte, c'est créer cette proximité et cette durée avec les gens qui vous suivent. Comment faire? Eh bien, c'est tout simplement le rôle du contenu gratuit. Peu importe finalement que ce soit sur un blog, sur une chaîne ou sur les réseaux sociaux, construire votre marque personnelle, ça prend du temps. On peut prendre l'exemple des ranchs américains. Donc les grands éleveurs de bétail dans les westerns, qu'est-ce qu'ils posaient? Ils posaient leur marque au fer rouge sur leur bétail. Et bien sûr, si dans le temps ils étaient en mesure de fournir régulièrement du bétail de qualité, bien nourri, bien élevé, en bonne santé, eh bien plus les gens allaient associer ces qualités-là avec leur marque. L'image de marque, c'est tout simplement ce que vous attendez d'un produit, juste en voyant en quelque sorte son logo. Si je vous montre le logo Ferrari, vous savez déjà qu'il s'agit d'une voiture qui va vite. Si je vous montre le logo Rolex, vous savez déjà qu'il s'agit d'une montre suisse de grande qualité. Et donc le contenu gratuit va construire votre image de marque dans le temps. Et ça, il n'y a pas vraiment de raccourci, ça se fait dans la durée. Mais vous en avez besoin pour réussir à faire des ventes. Pour que les gens vous croient, en fait, tout simplement. Donc webinaire, chaîne YouTube, podcast, blog, peu importe. À vous d'être régulier et d'instaurer une constance dans ce que vous délivrez, dans vos messages, dans vos croyances. À vous de respecter votre positionnement pour justement créer cette image de marque, pour que les gens vous associent à votre thématique et vous associent à quelqu'un qui peut les aider à progresser. Donc par rapport à ça, n'abandonnez pas trop tôt, soyez patient, ça prend forcément du temps. N'oubliez pas, c'est comme le bétail dans les westerns. Avant qu'on associe telle marque au fer rouge avec du bétail de qualité, il a fallu produire du bétail de qualité pendant un certain temps. Et par rapport à ça, dites-vous que votre chance, c'est que beaucoup de vos compétiteurs vont arrêter avant que ça se produise. Ça veut dire que ça vous laisse un boulevard si vous êtes quelqu'un de tenace et qui s'accroche. Donc si vous avez une stratégie claire, un bon positionnement et que vous êtes régulier et tenace, votre image de marque va se construire. Donc la vraie question, c'est pas forcément celle de l'expertise pour réussir à vendre sur Internet. C'est plutôt qu'est-ce qui vend réellement. Alors évidemment, il y a votre capacité à résoudre le problème de votre audience, là il faut pas se mentir. Aussi votre empathie et votre compréhension de ce que vit votre audience, de ses besoins, et votre capacité à créer cette marque et cette relation authentique dans le temps. C'est pour ça que l'expertise absolue n'est pas forcément obligatoire. Je pense qu'il y a un niveau minimum, parce que sinon vous êtes simplement en train de vendre du vent. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir transmettre les bonnes compétences de façon efficace. Donc si vous êtes prêt à apprendre constamment, à explorer d'autres champs de compétences que celui que vous avez déjà, que vous avez un peu de patience et de ténacité, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. N'oubliez pas de rejoindre la newsletter pour télécharger vos 2 formations gratuites. Il y en a une sur le copywriting et il y en a une sur le trafic. En étant inscrit à ma newsletter, vous recevez aussi des conseils exclusifs par email réservés aux membres. Et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!